fois-ci, après avoir construit quelques Lego, on a décidé qu'on allait revenir quand même aux basiques de Verdun Joystick Players, les jeux vidéo. Et on va se faire un petit voyage dans le temps. On va commencer par un petit peu de rétro pour entamer cette longue phase des finales, demi-finales qui vont avoir lieu sur cette scène. Dans le désordre, on aura du Smash, on aura du Rocket League, on aura du Valorant. Mais là, tout de suite, c'est du Pro Evolution Soccer 4 PES4. C'est plus simple comme ça, évidemment. Alors, entre mes connaissances sur le rétro gaming et mes connaissances sur le football, je suis le plus mal placé pour en parler. C'est pour ça que je vais vous demander de faire du bruit Verdun pour Jus de Génération Gamer. Asseyons-nous, installons-nous le temps que... Parce que les joueurs viendront ici après, mais pour l'instant, on peut prendre leur place. Alors, explique-nous un petit peu, PES4, jeu déjà de quelle année, à peu près ? Oui. Ouais, d'accord. Hein. Rétro, quoi, en tout cas. On est sur de la PES2. Donc PES2, allez, si on doit estimer ça, on doit être sur du 2006, 2005, quelque chose comme ça. Ok, oui. Bon, si j'avais 10 ans, je pouvais déjà un peu tâter et tout. Ouais, alors on a une manette qui a un faux contact, donc on a une manette de seconde. On va s'en occuper, il n'y a pas de souci. Les voix du direct, bien sûr. Ok, donc, là on va avoir, je crois, les deux demi-finales et la finale. Qui va être joué sur scène. Donc, si je compte bien, on va avoir 3 matchs en tout, d'à peu près 10 minutes chacun des matchs. C'est bien ça. Voilà, super. Est-ce que nos joueurs sont prêts ? Ok. Est-ce que nos joueurs sont chauds ? Ouais, ok, mais il y en a un, c'est bien. Eh ben, écoute, on les accueille ? Allez, appelons-les. Eh ben, c'est parti. Nos 2 premiers joueurs, je te laisse les appeler. J'appelle le champion du Kazakhstan, Mex. Il vient du Kazakhstan, il fait 1m68 pour 64 kilos. Ah, c'est moi. Un beau gabarit. Salut mon poulet. Voilà. Pas mal. Voilà. Alors, on va tester. Siège 1, siège 2. Et j'appelle le champion de Belleret, il s'appelle Axel. Pour 1m79 pour 69 kilos. 1m80. 1m80, ça a l'air de lui faire plaisir. Dans le doute, on va dire oui. Hop là. Allez, installez-vous. Voilà. Normalement, la manette a été changée. C'est la manette avec le scotch noir, je crois qu'il faut que tu prennes. Ah bah les deux ont un scotch noir, c'est pratique ça. Ok. Les 2 manettes fonctionnent. Nos 2 joueurs sont bons. Allez, choisis. C'est bien, après Guitar Hero, on reste dans l'ambiance. Ok, ils sont en train de choisir leur pays. Les clubs. Allez, sans réglage de la formation, sans rien, on part direct. France-Real de Madrid. Vous verrez pas ça tous les jours. Vous venir à Verdun pour voir France-Real de Madrid. C'est sûr. Surtout avec les équipes de 2006. Allez, le public, il faut les encourager. Allez, ouais! Allez. Alors, donc qui c'est qui est en blanc ? Le Real. Le Real de Madrid qui ne lâche pas la balle. Sans l'expérience. Des joueurs très expérimentés qui ont dû batailler durement pour parvenir en demi-finale. N'est-ce pas, Mex ? Et là, les Bleus qui ont repris le contrôle, qui sont en train de remonter sur le terrain. C'est repris par le Real. Ça joue un peu perso. Ça va, ils sont 1 derrière la manette, ça va. Et on peut leur faire confiance, ils sont arrivés en demi-finale en jouant perso. Alors. Pour l'instant, c'est serré. Pas de nette domination. Zidane. Allez, bonne défense de l'équipe de France. Oui, seul face au but. Est-ce qu'on va avoir le premier but ? Non, malheureusement. Ce ne sera pas le premier but de la rencontre. Première frappe non cadrée pour la France, pour Axel.
Champion de Belleret, on le répète. Pour lui mettre la pression. Champion de Belleret. C'est une bonne technique pour lui mettre la pression. Allez, encore une fois, L'Oréal qui a le contrôle de la balle. On le terrain. C'est défendu par les Bleus qui reprennent la balle. Sur la défense se met en place. L'Oréal qui reprend la balle. On va jouer agressif, mais il y a de quoi protéger. Très bien. Ça joue technique. La passe est belle. Et dommage. On entend le public qui siffle. Ah, les latéraux qui mettent direct en touche, on reconnaît le côté US Thierville du joueur. Voilà, attention aussi. C'était un peu le bazar sur cette action. Allez, balle au bleu. Et alors ce qui est super, c'est qu'il y a Zidane contre Zidane dans le même match. Zidane contre Zidane, au moins il y a un Zidane de chaque côté, il n'y a pas de flou. Chacun son Zidane, tout le monde est heureux. Ah, et ça balance devant, ça balance. Faut tenter, hein, c'est malin. Et les Bleus qui ont la balle ici. Ce sera défendu. En tout cas, le public de la PS2 est chaud bouillant là-dessus. Pour rappel, PS2, la première console qui maîtrise vraiment des 3D, des textures assez propres. On peut dire que c'est la première console de nouvelle génération. Elle marquait quand même une différence assez nette avec ses successeurs. Oh là là, magnifique en profondeur. Aïe, 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 aïe. 30 minutes de match, pour l'instant, aucun but. Ouf, ça... Ah, et non. C'est pas loin, une frappe cadrée partout, les gars. Ça a raté malheureusement, mais ça tente. Côté de nos joueurs. Un match équilibré entre deux grands champions. On rappelle que Mex vient du Kazakhstan, où il a été trouvé au bord d'une autoroute. Comme tous les Kazakhs. Voilà. J'ai lu dans le regard du joueur, ça voulait dire oula, ça c'était pas prévu. J'ai vu la panique dans le regard, je l'ai vu. Bon, Mex, il ne parle pas français, il ne parle que le kazakhstanais. Si vous voulez lui faire passer un message, je peux lui traduire. Allez, la balle au Real pour l'instant, qui va... Dommage. Bien joué, belle frappe, elle était cadrée. Première frappe cadrée du match. Avantage pour le Kazakhstanais. Toujours 0-0 dans cette rencontre, en tout cas pour l'instant. Ça peut changer. C'était chaud. On récupère la balle, le Real qui va repousser le terrain. On arrive à la fin de la première mi-temps. Dommage. Bon retour, bonne défense. On récupère la balle du côté de la France, qui va tenter d'ouvrir. Oui, il se présente seul face au but. Ouh, le poteau du code son camp. Ah là là. Ah, ça c'est terrible. Eric, bravo, félicitations. Juste avant la fin de la mi-temps. Ça fait très mal. Une belle première mi-temps, très équilibrée. 3 frappes à 2. Un but contre son camp. Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Et c'est l'égalisation. Zvroy, comme on dit au Kazakhstan. Je vous
rappelle qu'au Kazakhstan, ils n'ont pas encore la PlayStation 5. Déjà la PS2. Constitue quand même un avantage pour le candidat du Kazakhstan. Non, mais j'ai raté un but. Oh là là, voilà. Un partout pour l'instant dans ce Mais un match. partout, c'est toujours super serré. Eh oui. Attention est à son compte. Les Bleus toujours à l'agression. C'est bien défendu par le Real. Surtout qu'Axel sait qu'en tant que champion de Belgrade, s'il est éliminé, il dormira dehors ce soir. Bien, les deux joueurs ont la pression comme ça. Ça ne passe pas malheureusement. Oula. Alors les buts ils sont de l'autre côté. Pas par là. Et au Kazakhstan, on ne change pas de terrain à la mi-temps. Ah c'est pour ça. Non mais alors, les buts sont toujours pas là. Il n'y a qu'un but sur les terrains du Kazakhstan. C'est compliqué. Excusez-nous. Il découvre. Ah bon. Ah, bien joué, dommage. Zidane est déçu. Un mec fait vraiment honneur aux couleurs du Kazakhstan. C'est la balle, c'est se défend du côté Real qui arrive à Real toujours bien groupé. Légère domination du Kazakhstan en cette deuxième mi-temps. On va tenter peut-être le but. On se place. Oui, à vérifier. Bien joué, deuxième chance. La contre-attaque. Oui. Va-t-il avoir le temps de monter tout le terrain? Il la passe. Oui, on sent qu'Axel n'a pas envie de dormir dehors ce soir. Malheureusement, oui, bon. C'est mieux cadré. Hein. Et la balle montée ici. Ah. Petite frappe finale. Ah, il rend la balle à l'adversaire, on reconnaît le fair play du Kazakhstan. Oui, il l'a vite reprise quand même. Hein. Pas de panique. On a la balle. Ça se rend coup pour coup, j'ai envie de dire. Hein. C'est extrêmement serré. On comprend comment ils sont arrivés en demi-finale. Au terme de match très serré. Oh là là, comme il l'a coupé. Alors ça, Eh oui. ça c'est pas le sport que j'aime, ça. Non, non. On voit C'est bien. pas le foot comme j'aime, ça. Je rappelle qu'au Kazakhstan, il n'y a pas d'arbitre. Et qu'ils sont 28 sur le terrain. C'est les règles. Voilà. Ok, le Real qui a la balle ici. Voilà. Un peu perso, les gars, dommage. Allez, la contre-attaque. Beaucoup moins d'occasions franches en deuxième mi-temps. Où ça sent le face-à-face. Oh, wow, wow. Penalty. Et l'arbitre siffle. Aïe, 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 aïe. Des mesures du côté de notre joueur. Et buteur. Eh oui, forcément. Et ça fait bien pour la France. Alors, je ne suis pas kazakh, mais j'ai compris notre joueur malgré tout. Oui, il commence à s'améliorer beaucoup dans notre match. Ouais. J'arrive à comprendre un peu plus la signification du jeu. J'entends du sel, surtout. Voilà, c'est très content. Allez, les Bleus, peut-être pour le troisième but des Bleus. Et Repeno. Mais oui, Zidane, on est comme ça, on ne comprend pas. Mais... Ah oui, ça va, juste rentrer de la surface. Ouais. Ouh. Non, parce que c'est Ah, là. Non, non, pas Repeno. Allez, la balle bleue.
faut rattraper son but de retard. Et il faut 78e minute de jeu. Ok, ouais, dommage. Frappe ici. On sort. Pour l'instant, sont plutôt bien partis. Ouh là là. Il se présente seul face au gardien. Oh là là. C'est défendu par le Real Madrid. Ça remonte. Wow. Quelle brutalité. Eh oui, cette violence. Vraiment, Attention de ne pas remettre un deuxième coup de son temps, ce serait dramatique. c'est le Kazakhstan, ça joue viril. On rappelle que Mex s'est quand même fait connaître pour s'être battu avec un ours à l'âge de 14 ans. Et c'était hier. Il n'a pas gagné, mais l'ours non plus. Alors, après, essayer de sauter dans le ballon aussi. Pas bien pour ce monde-là. 86e minute, ça se termine. Eh oui, on est proche de la fin. Oh là là, encore une faute. Une brutalité. Il a cru voir un ours. Oh, et c'est le 3, la balle de match. Oh là 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 là, terrible, terrible. Bravo la France. On est bien le champion de Madrid. Difficile à revenir. Axel qui sourit, il aura le droit de retrouver sa chambre ce soir. Il n'aura ses draps que s'il gagne la finale. Pas un quatrième, pas comme ça. Il a encore cru voir un ours. Décidément, c'est là. On est dans les arrêts de jeu, c'est presque terminé. Et allez peut-être, non. Et ça se termine, super victoire de la France. Pour notre ami Mex. Félicitations quand même, c'était un beau match. Il va embarquer beaucoup de regrets quand dans son voyage retour vers le Kazakhstan. Tout à fait. Ah, je rentre pas. Et oui, Denis de Minecraft n'aura pas suffi à lui porter chance. C'est terrible. Eh bien, on va pouvoir passer à la demi-finale suivante. Alors on a... Ouais. Non. On va pouvoir enchaîner directement la seconde demi-finale. Accueillons nos deux autres joueurs alors. Voilà. Je te laisse les nommer. Joueurs. Alors, il y a notre ami Miguel. Miguel vient sur scène. Quand les joueurs eux-mêmes ne savent pas qui ils sont. Voilà, il est brésilien. Décidément, qu'est-ce qu'on voyage ici à Verdun, hein, c'est le centre culturel international. Hein. Enfin, le champion de Thierville, Nico, dit « Je s'appelle Grotte ». Très bien. Lui, il s'appelle Grotte. Très bien. Pour de vrai. J'espère que tu as demandé des royalties à Marvel. Et ben, on vous laisse choisir vos équipes et puis lancer le match, suivant. Comme vous voulez, les gars. Ouais, vers le menu mode. Alors, ils sont en hein. train. Ah ouais, vous savez, la démo Ricard, du coup, voilà. Ah, c'est le rétro, hein, faut être patient. Ça charge, faut que ça charge. C'est match, les gars, ouais. Bien. Ouais. C'est le coup de l'équipe nationale des clubs, comme l'année précédemment. Et c'est là qu'il faut connaître les drapeaux. Parce que si on ne connaît pas tes drapeaux, ton équipe. Lui qui est brésilien, il a reconnu tout. Bah oui, le drapeau du Brésil. Évidemment. Un choix du maillot très important. Ok. Eh ben ils sont partis. Voilà. Deuxième demi-finale. Oui, on est content de revoir Nico Grotte à ce niveau, après de longues années de prison, mais il a payé sa peine.
Peut-être que l'entraînement en prison lui aura été bénéfique, on ne sait pas. Oui, il a beaucoup joué en prison, Miguel, fais attention. Ah, on connaît, Et allez, on est reparti pour 10 minutes de demi-finale entre notre champion brésilien et notre champion servillois. Oh là 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 là, c'est chaud d'entrer. C'est agressif du côté du joueur français. Allez, le Brésil qui récupère la balle. Oula. On a tenté le tac, on l'a vu. C'est récupéré par les Bleus. Récupéré. Faute. Le Brésil récupère la balle et c'est tout le terrain. Va-t-on voir plus de buts que lors de la première partie? Il y a peut-être déjà plus de cartons. Ok, les Bleus qui récupèrent la balle, c'est bien récupéré. Si, l'erreur. La faute. En faveur. Il y a la balle qui va remonter le terrain. Les Bleus qui sont victimes de la défense. On arrive, il va pas. C'est la joue solo là, il remonte le Du monde au centre, là, regardez. terrain. Dommage l'erreur ici. C'est chaud. Récupération de la balle pour la France. Et non, le Brésil qui arrive encore une fois avec cette balle ici. Attention, il faut passer cette défense française. Et c'est raté malheureusement. La France qui récupère la balle ici, qui remonte. Ça joue très tactique. On voit bien deux grands champions qui ont remporté des matchs extrêmement difficiles pour arriver jusqu'en demi-finale. Je pense en particulier à Miguel qui a affronté le champion de l'année dernière. Ah, petit dommage ici. On récupère la balle. Dommage, bien joué, Miguel. Ça fait un petit peu peur. Oh, ça va, l'arbitre est plus clément que lors du match précédent. Pour l'instant, toujours 0-0 dans cette deuxième rencontre. Peu d'action, mais c'est là qu'on reconnaît Ça joue. les grands joueurs. Ça joue tactique, ça joue placé. Et ça offre la balle aux adversaires. Et là, ça remonte le terrain. Et malheureusement, quoique. Ouh là là, quelle maîtrise. Oh, Nico. Un peu long malheureusement. Dommage, c'était super chaud. Mais c'est pas fini, ça revient avec Zidane. Ça refera, bonne défense de Miguel. Allez, les Bleus qui ont récupéré la balle ici. On va tenter l'action. Dommage. Super chaud. On voit qu'il a eu le temps de s'entraîner en prison. Voilà, attention, c'est pas faire d'erreur. Le Brésil qui reprend 0-0 dans cette première rencontre. Les équipes qui se font les balles. Et on va tenter. C'est défendu. J'ai un coup de sifflet, non. C'est le juge d'application des... C'est le juge d'application des peines, voit ça, du coup. Tu retournes. Oh, Miguel. Oh, dommage, Miguel. Ah, la brésilienne. Il ne frappe pas tant qu'il n'a pas dribblé 12 joueurs.
On est bien là, le style de Miguel. Miguel chaud. Dommage. Chaud. Pour le style, ça méritait de rentrer. Moi, je dis. Ouais, c'était super bon. Il a peut-être raté le but, mais il a gagné de l'aura. Ça, c'est... Allez, les bleus qui remontent ici. Le Brésil qui arrive à récupérer la balle. Les équipes s'échangent les balles. Hein. Très fair play à dégager. Toujours 0-0 d'ailleurs dans cette deuxième rencontre. Ouais, Nico, c'est fini. Je rappelle déjà. Ah, c'est pas parti là. Aïe, 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 aïe. Roberto qui sort sur Silvière. La Silviera, comme on dit en brésilien, n'est-ce pas, Miguel? 37e minute. La première mi-temps va se terminer. C'est un score de 0-0. La fin de la première mi-temps. Les deux joueurs le savent. Allez, là-bas le Brésil. Oui, il va falloir une feinte. C'est récupérer les Ah, dommage, c'était bien joué. Oh là là, Miguel. Et oui, chacun son tour. Ce joueur avec ce superbe nom. Ça tente. Alors, ça aurait pu, peut-être comme tout à l'heure, un but juste avant la mi-temps. Ah, ce serait beau. D'explorer le mental de son adversaire. Dans cette attente, parlons un peu de l'histoire de Miguel. Miguel, qui est donc né au Brésil, a la caractéristique d'être venu en France illégalement en canoë-kayak. N'est-ce pas, Miguel? Tu pourrais peut-être nous en parler un peu à la fin du match. Ça le fait, Miguel. Les joueurs n'ont pas l'air d'accord avec la décision du jeu. Mais en e-sport, on a une règle. Le jeu a toujours raison. C'est plus simple. Les arbitres sont extrêmement bien simulés, ils prennent des décisions de merde comme dans la vraie vie. C'est ça, voilà. Là, on se rend compte de la puissance de cette console. Ah, ouais, Allez, 0-0. Est-ce qu'on va avoir des buts dans cette deuxième mi-temps? après ce petit interlude musical. Je sens que Miguel va faire une deuxième mi-temps excellente. Lui qui a peur d'être expulsé sur son canoë-kayak de l'autre côté de l'Atlantique. Allez, le Brésil ici qui a la balle et arrive à la garder. Dommage, ça empêche les Bleus. Zidane qui remonte le terrain. On va peut-être faire une passe. C'est une passe au Brésil, malheureusement. Le Brésil qui va de l'autre côté. La balle passe un peu d'un camp à l'autre. Oh, c'est pas hors-jeu. Oh, C'est limite. Ah, si, c'est hors-jeu. Et oui, c'est hors-jeu. Dommage. Ça méritait mieux. Pas faute. Voilà, ça va que l'arbitre est super milieu. Le Brésil. Oh, Brésil, bien joué, Miguel. Allez, le Brésil encore, qui a la balle, passe au bleu. Passe au bleu, Brésil. Et boum, on balance. Ouais, ça... On reconnaît les anciens joueurs du FC Belleret, n'est-ce pas, monsieur Graff? On en parle. Allez, le Brésil qui a la balle. Récupéré par les Bleus. C'était chaud. C'était chaud.
Allez, la balle au Brésil qui va tenter de remonter le terrain. Belle défense des Bleus. Ça va être compliqué ici. La balle qui est récupérée. La France qui continue de remonter le terrain. Très belle passe. Il est seul, il est seul. Il y a du monde dans l'axe. Tenté. Oh, C'est rattrapé super par le tag, bien Brésil. joué Miguel. Toujours 0-0 dans cette deuxième rencontre. Et fair play Miguel, il leur donne. Il a fait exprès, c'était tout à fait volontaire. Quel fair play ce Miguel. Oula, Les cafouillages, c'était chaud. Mais c'est le Brésil qui finalement s'en sort le mieux ici, récupère la balle, ballon bleu qui va tenter de remonter une nouvelle fois le terrain. Allez, il faut la tenter, Ça ne passera pas, quoique. Voilà, dommage, la France aurait pu ouvrir au score sur cette action. Eh oui, oui. Il reste plus de 20 minutes dans ce match. Et là, il y a toujours 0-0. Le match nul est bien sûr interdit puisqu'on a besoin d'un gagnant et d'un perdant pour cette demi-finale. Donc, perdre des temps, laissez jouer un concours de chiffonnier. Allez, la France qui récupère la balle, la passe, c'est pas si mal. Malheureusement, le Brésil arrivera à la récupérer. Allez, le Brésil qui tente. Malheureusement, ça ne passera pas la défense française. Quoique. Allez, les Bleus qui ont la balle. C'est un peu peur ici du côté de la France. 0-0 dans cette deuxième rencontre. Il ne reste plus que 10 minutes. La France. Et c'est arrêté par le gardien brésilien. On veut nous voir arrêter plus de 10 minutes de jeu, toujours 0-0. Qui a la balle pour l'instant. Allez, frappe. Faut frapper les gars, faut frapper. Il reste 5 minutes avant le temps additionnel. Toujours 0-0 dans ce match. Très équilibré. Trop peut-être. Brésil. C'est défendu par les Bleus. Jeu. On peut se dégager. Vers la balle du côté du Brésil. Peut-être enfin. Oui, il est bien seul. L'action. Oui, il est bien qui va seul. Peut-être. Frappe. Dommage. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Frappe Miguel. Oh là là. Ah, ça tente. Toute l'action. Ça aurait Allez, le mérité Brésil un encore, meilleur le sort. Brésil encore. Et c'est pas fini. Dommage Miguel. Aïe aïe aïe. Toujours 0-0 dans ce match. Et c'est la fin du temps réglementaire a priori. Ouais, Il va nous proposer... Est-ce qu'il va nous proposer une prolongation? Prolongation. Allez, on est parti pour les prolongations. Il nous faut un vainqueur. Eh oui, obligatoirement. Non, c'est le jeu qui va décider. Il faut de l'endurance du côté de nos joueurs. Les matchs sont plus longs que prévu. Bon, Miguel, c'est pas mal. Dommage, Miguel. Ah, ils ont vraiment le foot dans le sang, ces Brésiliens. Et les Français n'ont pas dit leur dernier mot non plus. Allez, c'est du côté brésilien. La balle remonte. Bonne défense, les Bleus. La bonne vieille technique de vas-y tout seul Zidane. Ça a marché par le passé, ça peut le refaire encore aujourd'hui. Moi, j'ai...
Oh, c'est pas mal, ça peut être dangereux pour la France. On arrivera à reprendre la balle, tout va bien. Mais on fera une faute. Et un coup franc bien placé. Roberto Carlos, le grand spécialiste. Un peu plat, Oh, dommage. un peu petit bras cette action. Domination du Brésil à cette fin de match. Et oui, mais pour l'instant, toujours aucun but. On est toujours à 0-0. Le face-à-face. Ah, dommage. Et le but. Ça rentre enfin le premier but pour la France. Bon, pas qu'il y ait de mort subite dans ce match de jeu, je pense que les prolongations vont se poursuivre. Effectivement, mais il n'y aura peut-être pas d'autres prolongations par conséquence. Bonne défense. Ah, Miguel qui ne compte pas en rester là. Lui qui voulait se retrouver en finale contre son ami du Kazakhstan. La fin du match avec la victoire. Je pense qu'il y a une deuxième mi-temps de prolongation, cher ami. Ah non, c'est bon, non, c'est fini. Victoire de Nico, bien joué Miguel, on se serre la main les gars. Bravo. Alors je crois que Nico reste avec nous. Miguel, félicitations, dommage, c'était un très beau match. Bon retour au Brésil avec ton canoë. Replay, je crois, de ce match. Je ne sais pas si Et on appelle Axel. Avant que je vienne le chercher par la peau du... Bref. Regardez les meilleurs moments de ce match. Alors ouais, regardez comme j'étais concentré. Oh là là, c'est beau. Ah, très belle moue. Il y a eu de très belles actions. Le match aurait pu être plié beaucoup plus tôt. Ah ouais, on voit le... Ah oui, ben oui, du côté de nos joueurs. Attendez, la chose sur les équipes, puis après, ça fait des moments. C'est juste l'application des peines, voit ça, du coup. Mais oui, des moments durs. Un joueur expressif en tout cas. C'est juste l'application des peines. C'était un très joli match, très serré, avec un match de suspense. Et bien là, le style de Miguel, dont on voit encore à l'écran certains des meilleurs moments. Avec Miguel. Ah. C'est pas hors-jeu. Et c'est le but de la victoire. Non, même pas. Allez, le but sort. Et c'est pas fini. Ah oui, donc c'était dans... C'est terrible. On aurait mérité un meilleur sort. Et c'est pas fini. Ah, bon pas. Et le but. Ça rentre enfin le premier but pour la France. Et là, c'est le but. Et le but. Ça rentre. Et attention, retour en direct, puisque nos joueurs ont déjà sélectionné leurs équipes. Et nous aurons l'Angleterre contre la Turquie. Ils ont renié tous les deux la France. Ambitieux de la part d'Axel. Et on est parti pour cette grande finale. Turquie, sans doute un hommage à son amour pour le kebab. Ou à la greffe de cheveux, au choix. Rien ne nous dit que cette tignasse est naturelle. Voilà, moi c'est tout ce que je dis. Je pose les bonnes questions. Voilà. Il y a de nombreuses rumeurs sur le sujet, mais je ne souhaite pas les relever. Ah, je pose des questions qui fâchent. Allez, en tout cas, nos joueurs sont concentrés. Et le match va pouvoir débuter. Il pleut. Forcément, nous sommes en Angleterre. Qui doit avantager les Anglais. Évidemment. Et on va voir s'il y a un peu plus de buts que sur le match précédent, tout de même. On connaît bien ce traître de Nico qui a choisi nos ennemis héréditaires de l'Angleterre. On les aime bien, on les aime bien, ça va. Oh, c'est trop joué. Ça a tenté. Allez, pour l'instant, la Turquie qui arrive à avoir une belle domination de balle. On arrive à la garder. Pas mal. On arrive Oh pas oui, à ça le face au but. les Anglais. Ouh, ça Pas passe juste à côté. Effectivement, ça joue agressif du côté turc. Oh là, très belle récupération ici, ça pourrait être dangereux. Dommage, un peu trop haute.
Dommage, c'était bien tenté. Nette domination des Turcs. Ah oui, là, la Match. possession de balle est assez flagrante. Allez, les Anglais qui vont tenter quand même de défendre un petit peu leur honneur. Faisons une passe à la Turquie, c'est un choix. Très belle passe ici, on va tenter l'agressivité, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Défendu par l'Angleterre, récupéré encore une fois par la Turquie qui décidément Les Anglais qui très prennent la balle. agressif. Bien joué encore la Turquie. Je crois que Nico n'est pas encore remis de ses émotions de son match contre Miguel. Possiblement. Et Axel va nous faire sa spécialité, une spécialité de Chervilloise, le kebab de cheville. Allez, l'Angleterre. Le gardien. L'Angleterre, c'est où le gardien? Et ce sera récupéré par les Anglais. La possession de balle, ça y est, a changé de camp. La Turquie qui récupère ici. Les passes sont belles. Ça joue agressif encore une fois. Faveur de l'Angleterre cette fois-ci. Ouh, un petit hors-jeu. Vraiment. Ah oui. Bonne défense de l'Angleterre, Oui. contre-attaque. Tout à fait. Toujours 0-0 pour l'instant dans cette rencontre de grande finale. Et il se présente seul face au but. Angleterre toujours possession de balle ici. Ça remonte, c'est Oh, défendu c'est par bien les tenté. Turcs. C'est une joue assez agressive, c'est qui ont la balle. Ça remonte bien. Turc toujours dominateur. Bon centre. Bon centre. Oh, Un point l'autre, c'est dommage. Un peu dommage, au-dessus. l'action était superbe. Le tir un peu moins. Allez, les Anglais qui ont récupéré cette balle. C'est défendu du côté turc. On va pouvoir contre-attaquer. C'est beau ce qui est fait actuellement. Ça remonte. Les Anglais qui arrivent à la défense, qui récupèrent la balle ici. Ça repasse chez les Turcs, ça repasse chez les Anglais. Les Anglais toujours qui tentent de monter peut-être pour l'ouverture du score avant la fin de la première mi-temps. Gardien, bien joué. Et l'arrêt. C'est la Turquie désormais qui est à l'agression. Pas beaucoup d'action des deux côtés. On aimerait bien un petit but. Ah, dommage. C'est concret. On va faire corner, c'est pas si net. Et on se rapproche tout doucement de la fin de cette première mi-temps. Gentiment, avec beaucoup d'action. Une première mi-temps très agréable. On voit bien les deux champions. On comprend pourquoi ils sont arrivés jusqu'en finale. Les passes correctes du côté turc. Trop malheureusement. Décidément, ça fait plusieurs fois qu'elle passe au-dessus du but cette balle. Peut-être est-elle gonflée à l'hélium et ne nous a pas prévenu. Ce qu'il faut, c'est les repères des joueurs, bien sûr. Ah, petite sortie en faveur de la Turquie. On est dans les arrêts de jeu. Oui, la fin de la première mi-temps bientôt qui va être sifflée. Et c'est Fin de la sifflé. première mi-temps.
toujours sur le score de 0-0, nette domination de la Turquie, mais quelques comptes intéressants pour l'Angleterre et ce salopard de Nico. Mon ami Nico. Voilà, aucun parti pris bien sûr du côté du cast. Aucun parti pris. Allez, le match est relancé ici. Et encore une fois avec une agressivité de notre équipe turque. Et ça paye. Et but de la Turquie. Il suffisait simplement d'inverser le terrain. Voilà. Ses supporters sont là. On rappelle, ces supporters, c'est la classe de SECPA du lycée Marguerite. Ils sont là, on leur fait bonjour. Bonjour les SECPA. Ceux qui bavent, hein, dessus. On les salue. Oui, c'est nouveau, il y a une section SECPA au lycée Marguerite. Allez, la Turquie qui va encore une fois la balle, peut-être pour un deuxième but. Ce qui assurerait sa domination. Oh, attention, c'est agressif encore une fois, c'est très agressif. On arrive à défendre du côté de l'Angleterre, peut-être même à contre-attaquer. Attention, attention, hein, les Turcs qui ne sont pas loin, la balle est reprise. Trop malheureusement, pour ne pas changer. Allez, l'Angleterre qui va peut-être un peu s'énerver. Les Anglais à l'attaque. Ça ne suffira pas, c'est défendu. Qui remonte le terrain. L'Angleterre à la défense, ça passe. Il est pas en jeu. Encore. Dommage. Très très agressif, un autre joueur qui a beaucoup l'équipe de la Turquie. Allez, du côté de l'Angleterre, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de tout donner pour cette grande finale. Il reste, bien joué les Turcs. il reste un tiers de ce match. Pour un tiers du match à jouer. Tout est encore faisable pour l'Angleterre. Pour l'instant, les Turcs continuent d'avoir cette domination sur le terrain. Oh là là. On n'est pas passé loin du deuxième. Allez, l'Angleterre à la balle. C'est repris par les Turcs, c'est repris par les Anglais. Ça tente de défendre et pas de problème ici. Les Turcs très dominateurs. Vers la balle. On joue assez agressif, dommage. C'était chaud. Oui, on a été bloqué par un joueur anglais. On reprend encore une fois cette possession de balle, assez haute. Les amis anglais qui tentent de défendre, ils reprennent la balle, la Turquie reprend la balle à nouveau. Ça ne passera pas cette fois-ci non plus. Allez, c'est de retoucher les Turcs cette balle encore une fois. Dommage. On se rapproche tout doucement de la fin de cette deuxième mi-temps. Et avec Le le titre de champion qui se rapproche pour Axel. Et oui, c'est pas jamais là pour l'équipe anglaise de marquer. Ce serait bien pour lui, car on rappelle qu'il nous quittera à la fin du mois de mai. Car lui qui est forain, il devra repartir avec les forains à la fin de la foire de mai. Si vous voulez le retrouver, trouvez-le au stand de la pêche au canard. Tous les jours pendant la foire de mai. C'est fou, hein. Tous ces joueurs, ils ont des histoires de fou quand même. Ah oui, on a eu des particuliers, des personnalités assez fortes. Ah, c'est impressionnant. Hein. Voilà. Et encore, je vous raconte pas ce qu'a fait Nico pour aller en tôle. Voilà. Ça, ce sera pour le match PS. Il a payé sa dette à la société. N'en parlons plus. Enfin, tout à fait.
Oh là, attention ici, ça pourrait être dangereux encore une fois, peut-être le deuxième but turc. Non. C'était pas mal parti. Ouais, ça a été bien défendu, quoique attention. Ok, c'est bon. On a 10 minutes à jouer. Oh, Oh dommage. là là, domination, ultra domination de notre jeune forain. Tout à fait, tout à fait. Il me confie avant le match que s'il gagnait, il revendrait le lot pour commencer à investir dans son propre autoscoter. Mais une mobilette. Sa mobilette. Ah oui, ouais. Pour la pêche au canard, il disait qu'il commençait un peu à en avoir marre. Ouais, tu m'étonnes. Ça ne passera pas. Dommage, c'était l'action qui aurait pu lui permettre d'arriver Et là, à la prolongation. ouais, Et là, parce ça que se là, on complique. s'approche de la fin, on est dans les arrêts de jeu. Il ne reste plus que... Allez, c'est l'ultime chance Toute ici. la dernière action. Ouais, c'est l'ultime chance ici pour l'Angleterre. C'est récupéré par les Turcs. Et Ouais, superbe la fin victoire de match. d'Axel. Bravo. La communauté des forains est extrêmement fière de toi. Toi, Nico, un peu moins, mais tu t'es bien battu aussi, mon poulet. Axel, reste ici, s'il te Alors, plaît. ne restez pas trop loin, chers joueurs, puisque Parce qu'on a des lots à vous on a des remettre. lots. Ouais, ça va joué, saluer bien les joué. commentateurs, s'il te plaît. Bien joué. T'es pas à la foire de mai ici. Donc, on va remettre les lots si vous voulez bien. Nico, tu as. C'est pas le mec aussi. Non, c'est le troisième prix, non. Non, c'est. Là, tu crois, vas-y. Donc voilà, Nico, j'ai le plaisir de te remettre ce lot. Donc de l'association, je pense que ça te fait plaisir, n'est-ce pas? Hein? Ça me fait plaisir. Oh, il est content. C'est quand même dommage que je perds face au fils de ceux qui organisent tout. Ah, Et il y a des légers soupçons de corruption Très sur bien. l'organisation, je dois histoire l'avouer. de- Oui. En régie, coupé. Léger. Non. Réglera ça après. Oh, il est très beau avec sa casquette. Magnifique. Oui. Vas-y, bah, et alors, on va donner le prix au gagnant. Écoute, avance-toi, je t'en Alors, prie, hein, donc, pour célébrer le lot ton du sacre. gagnant. Axel, j'ai l'honneur de te remettre le prix du gagnant. Un bisou. Et donc le deuxième lot, voilà. Un petit bisou quand même. Et là, tu pourras remettre tout ça dans ton stand de pêche au canard. Bravo. Alors, félicitations. Et Nico, moi aussi, je veux un bisou, mais si tu veux un cadeau, c'est bisou. Donc on va quand même les applaudir parce qu'ils ont mérité quand même. Bravo. Voilà, bravo. Bravo à tous les joueurs. Et un Et je remerciement à nos amis du Kazakhstan et du Brésil, qui ont été quand même des adversaires. Ils n'ont pas démérité. T'as compris, on Pas t'a dit, démérité. on t'a expliqué que c'était truqué, Merci. d'accord? N'insiste pas. Ça devient gênant. Merci à tous. Merci à tous et bonne journée, bonne continuation. Et on me signale que le match pour la 3e place sera joué au stand Génération Retro Gamer que vous pouvez retrouver proche de l'entrée quand vous rentrez. Voilà, ils sont un peu cachés, mais on les entend, on les voit. Et donc le 3e match, le match pour la 3e place sera joué là-bas. Effectivement, on va vous laisser justement regagner un petit peu vos positions. Nous, on va préparer la scène pour ce qui suit, puisque c'est du Smash, je crois, qui arrive désormais avec les finales et peut-être même quelques autres matchs. On revient très rapidement pour cette édition 2026 des Verdun Joystick Players. Restez avec nous. Ouh, le poteau, Oh, le but et contre ça son camp. passe. Ah là là. Ah, ça c'est terrible. Et c'est l'égalisation. Les deux joueurs ont la pression comme ça. Les deux joueurs ont la pression comme ça. Au terme de Aïe, match aïe, aïe. serré. Oh là là. Au terme de Aïe, match aïe, aïe. serré. Oh là là. Oh, wow. Penalty. Et là, Oh, wow. Penalty. et là, le dur du côté de notre joueur. Et but. Eh oui, forcément. Le 3e but des Bleus. Et repéno. Eh oui, 3e but des Bleus. Et repéno. Eh oui. Tu vois un ours. Oh, et c'est Bon, le bah là. point, la balle de match. Eh Oh oui. là 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 là. Terrible. Bravo la France. Tu vois un ours.
Oh, et c'est Bon, le bah là. 3-1, la balle de match. Eh Oh oui. là 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 là, terrible, terrible. Bravo la France. Et allez, peut-être. Non. Et ça se termine, Hop, super victoire de la France. C'est notre ami Mex.